Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va super. Aujourd'hui les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo très spéciale aujourd'hui, c'est la première fois que je le fais. C'était le premier Grand Prix de la saison. Et aujourd'hui c'est le premier débrief de la saison. Aujourd'hui c'est le débrief Melbourne. Il s'est passé beaucoup de choses. On a aussi découvert cette nouvelle réglementation. Alors je vous propose de vous embarquer pour quelques minutes, histoire qu'on en parle. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. On y va. Alors tout d'abord, commençons par le commencement. Voilà, première course de la saison. On s'attendait, moi personnellement, je m'attendais à pas mieux que ça. Franchement, je m'attendais à beaucoup moins que ça et au final, j'ai été très surpris. Il y a eu beaucoup de choses, 2 fois plus de dépassements que l'année dernière, même si l'année dernière il pleuvait, ce qui peut aussi justifier cela. La réglementation, moi je l'aime bien, mais on en reparlera à la fin de la vidéo. On va tout de suite s'intéresser à mes tops et à mes flops pour ce Grand Prix. Et on y va tout de suite avec mes tops. Premier top, je vais mettre bien évidemment une écurie. Une écurie, et l'écurie ce sera Mercedes tout simplement, parce que Mercedes a tout dominé. Mercedes était au-dessus. Au-dessus. Ils étaient au-dessus. Alors je sais pas s'ils étaient au-dessus des Ferrari, je pense, mais en tout cas, ils ont réussi à faire le doublé Mercedes. Ça fait plaisir pour eux. C'était beau à voir. Voilà, petit doublé. Dommage pour Leclerc quand même qui avait la pole. Lewis Hamilton aussi avait la pole. Franchement, c'est dommage pour les deux pilotes, mais bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et donc voilà, faut féliciter Mercedes qui a fait une très belle course. Passons au flop écurie entre guillemets. Et flop écurie, bah, bien évidemment, je peux mettre personne d'autre que Ferrari. Ferrari, voilà. Parce que certes, Ferrari a quand même fini troisième, quatrième, ce qui est une bonne position, mais Ferrari aurait pu finir premier, deuxième, ou premier, troisième, premier, quatrième. Mais je pense qu'il y avait vraiment un résultat à aller chercher pour Ferrari. Malheureusement, voilà, on a eu 2 virtual safety cars, voilà, et Valtteri Bottas malheureusement qui empêche les Ferrari de s'arrêter au stand, et malheureusement bah, les Mercedes ça a payé pour eux. Ils ont tenté une stratégie de s'arrêter à la première virtual safety car et ça a marché. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à tenir les hards jusqu'au bout de la course, et franchement bah, c'est très choquant. Et vu ce que fait Mercedes, là on peut avoir peur côté Ferrari en tout cas. Passons au pilote. Je vais tout de suite passer par mes tops. Alors je vous le dis tout de suite, il y a plus de tops que de flops. Voilà, j'ai que 2 pilotes en flop et j'en ai quelques-uns pour les tops. En premier, je vais mettre Charles Leclerc. Parce que Charles Leclerc, il a tout simplement tout pour lui. Voilà, il a fait une très belle course, un très bon départ. Après, bon, il a pas réussi à tenir non plus après les stands, mais c'était pas facile. Donc on peut le comprendre, mais super départ de sa part. Moi, je suis très content et j'ai hâte de voir ce que ça va être pour la suite, parce qu'à mon avis, Mercedes va bosser les départs. Et s'il bosse les départs, ça va faire des départs très intenses. Et on adore ça en Formule 1. Petite précision également que j'ai pas précisé. euh, Quand j'ai parlé de l'écurie Mercedes, je parlais également des pilotes dans les tops. Voilà. Par contre, dans ce qui est les flops, je mets pas les 2 Ferrari dans les flops. En parlant des Ferrari, je mets dans mon deuxième top Lewis Hamilton. Il est de retour. Lewis Hamilton, il revient. Et cette année, il faut que ce soit son année. Ça va être l'année de plein de pilotes en fait. Va falloir vraiment suivre cette saison parce qu'elle risque d'être exceptionnelle. Moi, je le dis, je sais pas s'il y a un des Ferrari qui finira champion. Pour moi, ce sera Mercedes constructeur après le premier Grand Prix, hein. Parce que dans la vidéo des pronos, j'ai pas du tout dit ça, mais bon, c'est pas grave. Et bah voilà, un autre top. Voilà, un autre top. On peut rien lui reprocher. Il a fait son taf. Il a fait son taf. Premier Grand Prix en Formule 1, Arvid Lindblad. Arvid Lindblad finit à la 8e place. C'est incompréhensible. Il finit à la 8e place. À la 8e place. C'est un malade, ce mec, c'est un malade. Bon, c'est peut-être que la première course du championnat, c'est vrai. Peut-être que je m'enflamme. Je m'enflamme beaucoup, c'est vrai. Mais pour un pilote aussi jeune, franchement, ça annonce que du bon. Et franchement, j'espère que ça va continuer ainsi. Passons à un autre top. Je l'ai mis dans top malgré sa séance de qualif très médiocre.
Max Verstappen, bien évidemment, il faut le mettre en top. Bah, parce que le mec, quand même, il va te chercher. Il était à deux doigts d'aller chercher Norris. Il était en grande difficulté d'ailleurs sur ce Grand Prix. Et voilà, Verstappen, on le connaît, c'est le mec de la remontada. Alors voilà, ça arrive, c'était le premier Grand Prix. Voilà, il s'adapte à la voiture. Voilà, il a craché. Comme Kimi d'ailleurs, il peut remercier Verstappen, je pense. Mais bon, en tout cas, il s'est craché, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, il nous a fait une très très belle remontée et il nous a fait, comme on dit, une Verstappen. Et c'était très beau à voir en tout cas. Les Red Bull, c'était vraiment le jour et la nuit parce que dans un autre top, j'ai mis Isaac Adjar. Alors oui, c'est vrai qu'Isaac Adjar, il a DNF. Mais c'est un problème moteur. Donc c'est pas lui qui a DNF, c'est la voiture qui a DNF. Bon bref, en tout cas, Isaac Adjar, j'avais tellement d'ambition pour lui. Isaac Adjar part en troisième position lors de la course, lors des qualifications. Il est troisième. Et c'est déjà exceptionnel. Voilà. Est-ce qu'il va réussir à briser la malédiction? Moi, je pense que oui, je l'ai toujours pensé. Ce sera l'homme qui va briser cette malédiction du deuxième baquet de chez Red Bull. Et en tout cas, ça a été très beau. J'ai bien aimé, beaucoup aimé la troisième place de Isaac Hadjar en qualif. Je pensais vraiment qu'il allait faire une course de fou. C'est pour ça que je voyais vraiment pas les Ferrari faire troisième, quatrième ou premier, deuxième. Et bah malheureusement, ce sont des choses qui arrivent, des DNF, voilà. Voilà, il a dit en interview juste après qu'il savait que sa voiture bah, ne tiendrait pas toute la course. Il savait que, voilà, il le savait, donc bon, un peu déçu pour lui. Mais en tout cas, sans aucun doute, je pense que cette année, il va gagner sa première course. Et je l'espère en tout cas. Et on termine sur mon dernier top qui peut-être va vous surprendre, mais moi, mon dernier top, je mets Gabriel Bortoleto. Il a quand même fini 9ème. Et franchement, parce que c'est une nouvelle écurie Audi, on le rappelle, c'est une nouvelle écurie, une nouvelle voiture, un nouveau moteur. Donc vraiment, il faut le temps de s'adapter. Et franchement, bah lui, on dirait qu'il s'est déjà adapté. Voilà, c'est très très bon pilote Bortoleto en tout cas. En tout cas, sur ce qu'on a vu, c'était très bien. Tout ce qu'il a fait, c'était très bien. Il a fait 9ème. Je suis très content pour lui aussi. C'est un pilote que j'aime beaucoup. C'est une écurie que j'aime beaucoup aussi. Et franchement, j'espère qu'ils vont faire beaucoup plus de résultats. Là, malheureusement, Hülkenberg a DNF, mais j'espère pour Audi que ça va continuer dans ce sens. Et surtout pour Bortoleto, qu'il aille chercher des places, même des P5, même des P6. Ça pourrait vraiment lui faire du bien. Et c'est tout ce que je lui souhaite. On passe maintenant à mes deux flops. Et je vais commencer par le moins pire, Lando Norris. Voilà, que dire Lando Norris? Voilà, la seule chose positive de ce Grand Prix pour Lando Norris, c'est qu'il tient face à Verstappen. Et encore, il tient pas de grand-chose. Voilà, donc bon. Voilà, il y a de quoi s'inquiéter chez McLaren. Voilà, j'espère qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, ça bosse fort, j'espère. J'espère que ça bosse fort parce que là, il va falloir tout de suite réagir. Voilà pour l'ex-champion du monde, pour le champion du monde en titre. Voilà, il va falloir réagir. P5, non P5 c'est pas dégueulasse non plus, on va pas non plus on va pas non plus le condamner en disant que c'était une mauvaise position. Non 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 non, au contraire. P5 c'est une bonne position et pour un champion du monde en titre, on attend mieux, on attend mieux. Et surtout de la part des McLaren, on attend mieux, on attend une meilleure voiture. Et enfin, pour terminer, Oscar Piastri. Alors que dire, il est chez lui, ça me fait mal au cœur parce que moi j'adore Piastri. J'adore Piastri. Et ça me fait mal au cœur. Parce que je me suis vraiment levé en me disant Piastri peut aller chercher un résultat. Et je me suis levé, j'ai allumé la télé. Et quand j'ai allumé la télé, pile au moment où j'ai allumé la télé, dites-vous, hein, j'ai vu Piastri dans le mur. Et donc au début j'ai bugué, mais voilà, c'est même pas le tour de formation, c'est le tour de mise en grille. C'est c'est hallucinant. C'est hallucinant, franchement, je pensais pas que c'était possible. Enfin voilà. Enfin, je savais que c'était possible, mais Piastri chez lui, si tu m'aurais dit qu'il aurait DNF chez lui, bah, franchement, je t'aurais pas cru du tout. Voilà, et donc voilà, très très surpris de Piastri. Voilà, on espère qu'il va vite se reprendre. Je pense que oui, je pense qu'il peut se reprendre. Voilà, j'espère que encore une fois,
c'est la même chose pour Norris. J'espère que chez McLaren, ça bosse parce que vraiment, il va falloir faire une meilleure voiture. Il va falloir essayer de l'améliorer, cette voiture, pour essayer d'aller concurrencer Mercedes et Ferrari. Maintenant, parlons des rivalités. On va parler du coup de la rivalité entre Mercedes et Ferrari, bien évidemment. Voilà, c'est l'une des plus grandes rivalités qu'il va y avoir cette saison, je pense. En tout cas, j'espère que, enfin, j'ai pas envie de vous dire, que j'espère que Ferrari va la gagner parce qu'on sait très bien que moi j'aime les deux et que voilà, ça risque d'être compliqué d'aller chercher un résultat, en tout cas pour les Ferrari. Franchement, je souhaite que ce soit une rivalité exceptionnelle. Je souhaite que cette rivalité soit belle. Voilà. Et j'espère que ce sera Leclerc champion. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que je voulais que vous dise? J'attends ça depuis des jours, depuis des lustres. J'attends ça. Leclerc champion. Il nous faut Leclerc champion. Il nous faut Leclerc champion depuis. Je dis depuis des lustres. Mais vraiment, ça fait vraiment quelques Grands Prix que je me suis intéressé. Pas beaucoup. Je regardais quand même avant, mais pas de là à en faire des vidéos. Mais là, je me suis vraiment intéressé. Je me suis dit, faisons des vidéos. Mais en tout cas, on espère voir Leclerc champion du monde. Voilà pour mon plus grand plaisir. D'ailleurs, par rapport à la réglementation, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Parce que moi, je la trouve quand même assez géniale. Et voilà, et donc on va passer tout de suite à l'action du jour, selon moi, l'action du jour, qui est forcément celle-ci. It is like a mushroom in Mario Kart. Encore une radio mythique de Leclerc à Melbourne. Alors ça, pour une surprise, eh ben c'est pas une surprise, c'est tous les ans, quasiment. L'année dernière, on a eu Must Be the Water, et là on a Mushroom in Mario Kart. Donc voilà, en plus, vu l'intonation, il était en plein freinage, ça se voit, parce qu'il parle très lentement quand même. Et franchement, il a raison. Il a raison parce que vraiment, sur les dépassements, c'est vraiment la voiture. C'est vraiment comme il a dit, c'est vraiment un champignon sur Mario Kart. La voiture prend un boost d'un coup, elle passe, elle overtake celle qui est devant, et voilà, et ainsi de suite. Et si la voiture met pas un écart assez conséquent, et ben ça fait ça en boucle. Voilà, c'est ça exactement. C'est ça la Formule 1. Bienvenue en Formule 1 2026. En tout cas, voilà pour ce débrief du Grand Prix de Melbourne. Voilà, donc je vais finir cette vidéo par mon petit prono par rapport au Grand Prix de Chine. Voilà, je vais vous dire mon gagnant et je vais vous dire un des DNF. Et je vais vous dire qui va faire le meilleur tour. Alors, donc mon gagnant en Chine, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton va gagner le Grand Prix de Chine. Et oui messieurs, il va gagner le Grand Prix de Chine. D'ailleurs, il y a une sprint aussi. Ce sera Kimi Antonelli qui va gagner la sprint. Vous allez voir, ce sera Kimi Antonelli qui va gagner la sprint. Pas du tout, j'y crois pas une seule seconde, ce sera George Russell. Voilà. George Russell la sprint, Lewis Hamilton la course. Voilà, tout simplement. Et en ce qui concerne un DNF, donc là on parle plus dans la course, le DNF. Le DNF dans la course, qu'est-ce que je peux dire? Allez, je vais dire. Allez, je vois bien Esteban Ocon. Voilà, je vois bien Esteban Ocon. Voilà, même si c'est un Français. Voilà, je vois bien Esteban Ocon DNF en Chine. Voilà. Et pour le meilleur tour, allez, je vais dire Charles Leclerc. Je vais dire Charles Leclerc. Charles Leclerc, voilà, c'est mon cœur qui parle. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est un nouveau format que je fais. Je fais beaucoup de nouveaux formats. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous aimez bien ce nouveau format. Et nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bon Grand Prix de Chine, c'était No Golden. Ciao tout le monde.